Recoucou, c'est Sandy Moon. Je viens vers vous pour vous présenter le tarot du bon karma. C'est un tarot qui m'a tout de suite plu quand je l'ai découvert, car il est très moderne, très coloré, facile d'accès. Parce que je dirais qu'il conviendrait même à la fois à ceux qui ont de l'expérience avec le tarot, mais aussi aux débutants. Il est aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, le Lotus et l'éléphant. Il arrive dans un beau boîtier, comme ça, une belle boîte. Voilà, cartonné. Voilà. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre ou ce que vous voulez vraiment dans la vie? Le tarot du bon karma a été tout spécialement conçu pour vous aider à connaître en profondeur vos motivations, vos forces et vos talents. Il est le compagnon idéal pour découvrir votre sagesse intérieure et éclairer votre chemin de vie. Le jeu comprend 78, 78 arcanes majeures et mineures, ainsi qu'un guide de 128 pages expliquant les significations de chaque carte et proposant différentes façons d'en effectuer les cartes. Voilà. Kerry Ward écrit sous le nom de Tarobella pour Cosmopolitan et sous celui de Kerry King pour Tesson. Elle contribue également au magazine Soul and Spirit, dans lequel elle propose des sujets sur le tarot, les cartomancies, l'astrologie, la chasse aux fantômes et les esprits, des prédictions et prévisions, des analyses de signes astrologiques, de célébrités ainsi que des prédictions, des analyses et des textes de personnalité et de relations. Les illustrations sont de Amy Blackwell. Et alors, il est au petit prix de 19,99 €. Ça arrive dans une boîte comme ça, hein, donc c'était rangé de deux parties. Moi, je vais plutôt les mettre dans... Enfin, je les ai déjà mis dans un petit pochon, parce que j'avais peur que ça les abîme, et voilà, je suis assez maniaque avec mes jeux. Donc, on verra après. Donc, le tarot du bon karma, donc là, c'est le livret, donc un beau petit livret, hein, voilà. Ici, nous avons donc, c'est en papier recyclé. On a le sommaire, donc les illustrations sont en pleine page. On va essayer de mettre un petit peu plus comme ça. Oui, voilà. Les illustrations sont pleine page, voilà. On a l'introduction. Donc la structure de l'ouvrage, l'histoire du tarot, son origine et l'utilisation moderne, ce que ce tarot peut faire pour vous. Et là, c'est super, elle a brisé les mythes. Alors, elle a voulu t'expliquer beaucoup de choses. Par exemple, le tarot est une sorte de satanisme, d'art d'obscur à la mode. C'est un mythe. Les cartes prédiront votre mort, une maladie ou les deux. C'est un mythe. Il faut être médium pour lire les cartes du tarot. C'est un mythe. Les cartes que vous utilisez pendant que les cartes que vous utilisez doivent vous avoir été offertes, c'est un mythe. Donc il y a à chaque fois sa version des faits. Je trouve ça vraiment très bien. Donc on a vraiment les choses ainsi qui nous expliquent, comme là par exemple, vos cartes doivent être gardées dans une écharpe de soie. C'est un mythe. Je saurais expliquer une telle affirmation. Pour ma part, je conserve mes cartes dans leur boîte. Bon, voilà. Vous devez charger vos cartes à la lumière de la pleine lune. C'est un mythe. Je pense qu'il y a là une confusion avec les pierres. Vous pouvez poser vos cartes sur le rebord d'une fenêtre à la lumière d'une pleine lune si vous le souhaitez. Elles ne s'en porteront pas plus mal. Et l'idée est séduisante, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça pour nous mettre un peu, on va dire... en accord avec le tarot et avec ce qui peut être dit. Pour vous lancer, voici 8 conseils pour vous préparer à l'apprentissage du tarot. Donc ça, je trouve ça génial. Et ensuite, on a les arcanes majeures, on a les cartes. Donc, pleine page. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails. C'est pour ça que je dis que ça peut convenir aux débutants. Vraiment très bien. Et on a ça pour chaque carte. Voilà. Et alors, si je vais à la fin des cartes, enfin... Voilà, donc on a ça pour les majeurs et on a également ça pour les mineurs. Hein. C'est-à-dire que à partir des mineurs, on en a tout autant. Hein, parce que là, on arrive aux mineurs. Voilà. Hop.
Ici, on nous explique déjà certaines choses. Et après, on attaque les mineurs. Donc les mineurs, voilà, il y a autant de détails. Et on a un petit conseil de bon karma en plus. Donc c'est vraiment bien complet. Il est vraiment très chouette. Moi, il m'a tout de suite plu en l'ayant vu d'autres présentations. Et j'ai dit, celui-ci va venir rejoindre les autres tarots que j'aime tant. Il est vraiment très plaisant. Et ensuite ici, nous avons travaillé avec le jeu. On a des tirages, guide de lecture en 4 étapes. Donc on a vraiment en plus, c'est pour ça que je trouverais très bien pour un débutant, pour des débutants, parce que on nous explique vraiment comment utiliser le tarot. Donc ça peut être une bonne base en plus, c'est vraiment génial. Le tirage, donc on a des tirages, le tirage de la semaine à venir, lecture d'anniversaire ou de nouvel an, tirage d'amoureux ou d'âme sœur à venir, tirage d'ex-amoureux et d'anciennes relations, tirage du chemin professionnel, se comprendre soi-même grâce au tarot. Il est vraiment super. Et ici, on a l'art de dégager une histoire dans le tarot. Voilà, les meilleurs conseils, écrivez tout. On a vraiment, il est vraiment très chouette. Les cartes comme talisman. Voilà, donc c'est vraiment, et là les remerciements. J'aime vraiment beaucoup, le livret est vraiment très chouette. Alors moi les cartes, comme je vous disais, je ne les ai pas laissées dans la boîte. Moi j'ai acheté un lot de pochettes en tissu illustré, éthique, que j'aime beaucoup, et je trouvais que ça allait bien avec les cartes, et je les ai trouvées sur la plateforme Amazon. Voilà, et ils sont vraiment pas chers, donc ça vaut la peine, et je crois que c'est par 10 ou par 12, j'en ai pour une dizaine d'euros. Donc, comme ça, j'ai des petites pochettes. Donc, nous allons voir les cartes. Alors, on va rapprocher la caméra, le focus. Hop. Non, 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 il ne veut pas. Mais si, mais si. On ne touche plus à rien. Alors, le fou. Ah, voilà, maintenant, c'est la lampe. On va me faire autrement, parce que sinon... Voilà. Le fou. Le magicien, la grande prêtresse. C'est vraiment très coloré, c'est une très belle carte. L'impératrice. Et on retrouve tous les symboles et les détails du Rider-Waite. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La justice. Elles sont vraiment très belles. Hein. L'ermite. Et puis ça, c'est très moderne. Hein. Donc c'est des choses, ça représente des choses, voilà, qu'on vit nous tous les jours, quoi. L'ermite. La roue de fortune. La force. Elle est belle la force, hein, avec son tatouage. Super tatouage de la force. Le pendu. Donc hop, on peut la voir aussi comme ça. Voilà. Très belle carte, la mort. Elle est très, très jolie. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Elles sont très très belles. Le monde. Et ça, c'était donc pour les majeurs. Donc ensuite, nous allons passer dans les mineurs. Donc les coupes. L'as. 2. 3 de coupe. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. J'adore les cartes, elles sont très très belles. Le valet de coupe, le chevalier de coupe, la reine, le roi. On va passer au bâton.
l'as de bâton, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8, le 9, le 10, le valet de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton. On va passer aux épées. L'as d'épée, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10. Elles sont vraiment très jolies. Le valet d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée, le roi d'épée. Voilà. Et nous allons terminer par les deniers. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 de denier, le 8, le 9, le 10, le valet de denier, le chevalier, la reine et le roi de denier. J'aime vraiment beaucoup ce tarot parce qu'il est coloré, il est frais aussi, je trouve, au niveau des couleurs, tout ça. Et il est chouette, il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais flashé, je m'étais dit, ah, il me le faudra parce que vraiment, c'est un tarot qui, voilà, qui est dans l'air du temps. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Merci d'être là. Et si vous avez des commentaires, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si le tarot vous l'avez déjà, ce que vous en pensez. Et sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.